Hello à tous, et là on continue sur les feldspaths alcalins dans la foulée de ces deux dernières vidéos. Alors les feldspaths alcalins c'est important, ce sont des minéraux essentiels que l'on va retrouver dans les roches acides comme les granites, les syénites, les trachytes, les rhyolites, etc. Et on a besoin de comprendre comment les magmas acides vont être produits par fusion partielle et comment ces feldspaths alcalins ils vont se former par cristallisation fractionnée. Donc on a besoin des diagrammes thermodynamiques des fusions et des cristallisations. On avait commencé par regarder cela, mais cette fois on rajoute de l'eau. Et ça, pour décrire les systèmes naturels, c'est beaucoup plus réaliste, car dans le manteau et dans la croûte terrestre, nous avons de l'eau. Et même si cette eau, elle n'est pas très abondante, nous sommes sur une planète tellurique, cette eau, elle va jouer un rôle essentiel. Alors tout ce que je vais raconter ici, c'est basé sur des travaux qui ont été réalisés dans les années 1910-1950 au sein du Geophysical Lab à la Carnegie Institution de Washington. Et dans cette vidéo, je vais beaucoup me baser sur cette publication de Norman Bowen. Vous voyez, c'est sorti en 1950 et Norman Bowen, c'est un géologue canadien, et il a été l'un des premiers qui s'est efforcé, par des méthodes expérimentales haute pression, haute température, de reproduire au laboratoire les processus naturels magmatiques de fusion et de recristallisation. Bien, rentrons dans le vif du sujet, et dans cet article, vous avez les diagrammes de phase de fusion-cristallisation dans le système ternaire KAL SI3O8, NaAl SI3O8 et H2O. En ordonnée, on a la température en degrés Celsius, en abscisse, on a les pourcentages poids, et cela ressemble à des diagrammes du système binaire, mais en fait, ce sont des projections, des relations de phase sur le plan température, composition. Donc voilà, la difficulté de cette vidéo, c'est que maintenant, il faut commencer par raisonner en 3D, voire au-dessus. Pour le premier diagramme, il n'y a pas d'eau. On est à sec, on avait déjà commencé ce diagramme dans cette vidéo, et les deux particularités de ce diagramme sont, déjà, vous avez une fusion incongruente du feldspath potassique en leucite plus un liquide enrichi en SiO2 et en sodium, et ensuite vous avez un domaine d'immiscibilité à basse température entre le feldspath potassique et le feldspath sodique. Vous ne pouvez donc pas avoir un feldspath stable de composition intermédiaire à l'intérieur de ce domaine. Alors ce diagramme il a été établi à partir d'expériences dans des autoclaves sans eau à pression atmosphérique, et la pression en fait elle joue peu ici. Pour les deux autres diagrammes c'est tout à fait différent, il y a de l'eau, et ce qui est marqué ici, c'est pH2O, c'est la pression partielle de l'eau. Et ça, c'est important de comprendre cela. Dans l'autoclave, pour chaque expérience, on commence par utiliser une poudre finement broyée de feldspath avec une composition parfaitement dosée, plus une certaine quantité d'eau. Cette eau, elle se vaporise. Va former un fluide à part qui va baigner ce liquide silicaté et ces cristaux silicatés. Et ce fluide va exercer une pression externe. C'est cela qui va être mesuré dans les expériences de Bowen. Et cette pression, elle peut être contrôlée et elle peut être plus ou moins ajustée. Ce sont donc des diagrammes à pH2O fixés. Alors, à ces températures hydrothermales et ces fortes pressions, le fluide aqueux, cela n'est plus de la vapeur. C'est un fluide dit supercritique, avec une densité non négligeable qui est autour de 0,2-0,4. C'est un fluide minéralisé, avec un certain pouvoir dissolvant, qui est capable de dissoudre plusieurs pourcentages poids de feldspath. Les unités, elles sont données en kilos par centimètre carré. Alors, ce ne sont pas des unités habituelles de pression. Kilo, en fait, c'est du kilogramme force. C'est la force exercée par une masse de 1 kg. C'est donc une force de 10 newtons qui s'exerce sur une surface de 1 cm carré. L'unité, en fait, elle se note comme cela. Et si vous faites la conversion rapidement, eh bien 1 kg force par centimètre carré, c'est du 100 000 pascal. Autrement dit, cela correspond à une pression de 1 bar. 1000 bars de pH2O, cela fait combien de pression totale ? Eh bien, pour remonter à la pression totale, il faudrait connaître la composition de ce fluide supercritique aqueux qui baigne l'expérience. Et cette composition, elle n'est pas connue avec précision. Mais en gros, la pression totale, elle fait quelques pourcents de plus. Voilà, on a du 1000 bars et du 2000 bars de pression pH2O. En gros, c'est du 1 kbar et du 2 kbar. Vous multipliez la valeur par 3 pour avoir la correspondance en kilomètres. Et ces deux diagrammes nous expliquent comment les choses se passent à 3 et 6 km de profondeur dans la croûte quand vous êtes saturé en eau. Alors ce point, il est très important à comprendre. Et pour l'expliquer, je vais faire comme dans le papier de Bowen, je vais revenir au système binaire simple, NaAl SI3O8 H2O. Ici, vous avez le diagramme thermodynamique dans l'espace PTX. Ce que j'appelle grand X, c'est le pourcentage poids en H2O dans vos différentes phases. Et ici, vous avez cette courbe dans cette projection sur le plan pression-température, et cette courbe, en fait, c'est une surface dans les projections sur les plans TX et PX. Prenez le temps de bien comprendre cette figure, c'est important. Les lignes en entièreté, ce sont les timelines, ce sont les conodes.
Il n'y a pas d'eau, ou très peu dans l'albite cristallisé. La composition du solide, elle est donc donnée par cet axe. Et ici, vous avez la composition du liquide silicaté, et là, vous avez la composition du fluide aqueux. Pour la commodité, je vais noter grand S, l'albite cristallisé, grand L, le liquide silicaté, et grand G, le fluide aqueux. Je le note grand G, ça fait penser à un gaz, mais en fait, ce n'est pas du tout un gaz, c'est un fluide supercritique, quand même assez dense. Voilà, ce que l'on voit là, eh bien, ce sont les conditions PTX d'un assemblage SLG. Ce sont les conditions de fusion ou de cristallisation d'un liquide silicaté albitique en conditions saturantes d'eau, c'est-à-dire en présence d'une phase grand G. Ce qui est noté TAP, c'est le point triple théorique SLG dans le système pur NaAl et C3O8. Et grand Q, c'est un point particulier que l'on appelle un point critique final où les deux phases grand L et grand G finissent par se confondre. Alors que montre cette figure? Eh bien, c'est que l'eau a un pouvoir fondant extrêmement puissant sur la fusion des feldspaths alcalins. L'eau, elle rentre dans le réseau cristallin des feldspaths, elle va affaiblir les liaisons ioniques, elle va séparer les tétraèdres SiO4 et TiO4, et ce qui était solide devient liquide. Vous voyez, pour une pH de eau de 1000 bars, vous abaissez la température de fusion de près de 200 degrés Celsius, et à 2000 bars, la baisse, elle est de près de 300 degrés Celsius. C'est énorme. Alors j'insiste, pH 2O, ce n'est pas la pression totale. pH 2O, c'est un paramètre qui intègre la pression totale, mais aussi la teneur en eau. Bon, j'arrête ici cette vidéo pour le moment, on n'a pas tout dit. On continuera là-dessus la prochaine fois. À bientôt!